Bonjour, bonsoir, peu importe que vous allez tomber sur cet élément. Je suggère que cette vidéo soit partagée massivement. Mon message dans cette vidéo s'adresse directement aux démarcheurs et aux vendeurs de passeports. Alors, vous êtes des citoyens congolais comme nous, et étant citoyen, la notion de la citoyenneté nous dit que nous sommes reliés à cet État qui est le Congo par un lien juridique et politique. Et c'est ce qui nous donne des droits et c'est ce qui nous donne aussi des devoirs. Et ce qui nous donne notre part de responsabilité étant citoyen. Aujourd'hui, vous avez choisi à commercialiser des passeports. Vous avez choisi à vendre des passeports. Vous avez transformé le passeport à une marchandise. Mais de la même manière que vous vous êtes donné le droit de transformer le passeport à une marchandise, c'est de la même manière que les autres, comme nous nous donnons désormais le droit de combattre ces marchés. Parce que nous pensons que le passeport étant un document administratif de l'État n'est pas censé être démarché, n'est pas censé être vendu. Parce que quand nous prenons l'arrêté 25-85 du 14 septembre 1960 portant création du passeport en République du Congo, il n'y a aucun article qui dit un citoyen peut devenir un démarcheur ou un courtier des passeports. Un agent peut s'associer avec un courtier pour démarcher et vendre des passeports. Ça n'existe pas. Quand nous prenons l'arrêté 279 du 20 mars 2008, fixant les taxes et les montants, les prix des chancelleries, le passeport ordinaire est à 50 000. Mais aujourd'hui, vous le vendez même à 150 000, 200 000, 250 000, 300 000, 500 000. Aujourd'hui, mais il y a une chose que vous ignorez. Il y a une chose que vous ignorez. Vous prenez du plaisir pour l'argent du passeport dont vous vendez. Vous prenez du plaisir. Mais quand vous vendez des passeports, ce sont des vies que vous détruisez. Parce que quelqu'un qui était malade, dont son passeport devait sortir avant, et à la place de son passeport, vous êtes obligé de prendre de l'argent et d'imprimer le passeport d'une autre personne, et cette personne trouve la mort au Congo. Alors que peut-être, ailleurs, il devait peut-être se faire soigner. À travers la vente des passeports, vous avez détruit des rêves. Des Congolais qui devaient voyager pour des études, pour les opportunités de emploi et autres. À travers la vente des passeports, vous avez séparé des familles. Pour certains, vous êtes des agents, vous êtes payés par l'État. Mais l'État ne vous paye pas pour que vous vendez les passeports. Mais comme vous avez choisi ce chemin, vous vous êtes donné le droit, mais vous allez supporter qu'il y ait des gens, qu'il y ait des citoyens comme nous autres, capables de s'élever contre ces pratiques. Et nous allons le faire, peu importe le prix.
Parce que pour nous, c'est l'idéal que nous avons choisi. Parce que la vente du passeport, hormis briser les vies, détruire les vies, séparer des familles, la vente des passeports aujourd'hui salit la nation, salit le Congo, salit l'image du Congo, salit même l'image du président de la République. À quoi sert un président de la République dont dans son pays, les passeports sont vendus? Vous voyez un peu? Et donc, continuez à vous donner du plaisir en vendant des passeports, mais nous avons déjà, dans les enquêtes que nous menons, nous avons déjà la plupart des noms. La plupart des noms nous avons déjà signalé à beaucoup de chefs, à beaucoup des autorités. Et nous observons. Et nous continuons à travailler. Certains parmi vous le font juste parce que vous vous croyez protégé par certaines autorités. Mais nous ne pensons pas que ces autorités nommées par le président Sassou ont pour mission de vous accompagner dans la vente des passeports. Ont pour mission de vous accompagner dans la commercialisation des passeports. C'est la raison pour laquelle nous avons des étrangers jamais naturalisés qui se retrouvent aujourd'hui avec nos passeports. Parce que quand le passeport, qui est une carte d'identité, est commercialisé, quand la procédure ou le processus d'obtention d'un passeport amenant des démarcheurs, c'est la République qui est morte. Donc, de la même manière que vous vous êtes donné le droit de faire cela, de commercialiser, c'est de la même manière que nous aussi, nous nous donnons le droit de s'élever. Les autorités qui sont derrière vous seront dénoncées, sans état d'âme, sans peur, sans tabou. Peu importe le prix, ces autorités seront dénoncées. Maintenant, ils nous diront s'ils ont été nommés pour vous accompagner dans la vente des passeports. Nous disons que le passeport dans ces pays est un document officiel de l'État, ne sera ni démarché, ni vendu par des individus aux agents qui travaillent soit à la production, à l'enrôlement et tout. Vous qui avez plus de plaisir à commercialiser les passeports, à vendre même des rendez-vous, à prendre même de l'argent pour débloquer, vérifier les documents. Détrompez-vous. Nous ne pensons pas que le nouveau ministre de l'Intérieur, qui est le général Olé Songo, sera d'accord ou content que certains parmi vous commercialisent les passeports. Nous ne pensons pas que le nouveau ministre des Antilles Valères, le général Léonard Noël Songo, sera d'accord et content pour la commercialisation des passeports. On peut tout vendre. On peut tout commercialiser, peut-être. Mais les documents administratifs, comme le passeport, la carte d'identité, l'union, le casier judiciaire, le certificat des nationalités, le certificat médical, ce sont des choses, quand la loi dit, c'est l'État qui est censé percevoir des frais. Seul l'État est censé percevoir ces frais. Quand la loi dit
c'est auprès de l'État qu'on doit obtenir, c'est auprès des institutions de l'État qu'on doit obtenir. Mais quand ça devient dans les mains des gens, nous contribuons tous à la destruction de cette République. Le temps est venu que chacun joue son rôle. Dénoncer. Notre numéro, c'est le 06 522 07 50. Je répète, 06 522 07 50. 06 522 07 50. Si vous avez un jour payé pour l'obtention d'un passeport, dénoncez cette personne parce que la personne est dans le réseau. Même si vous avez déjà remis le passeport. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas le fait qu'il vous a remis le passeport, mais c'est le fait qu'il soit dans un réseau illégal. Si vous avez payé et que jusqu'aujourd'hui, vous n'avez jamais reçu votre passeport, dénonce. Si vous avez payé et que jusqu'aujourd'hui, il continue à vous rassurer que vous allez recevoir votre passeport, dénonce. Parce que ce ne sont pas des citoyens, ce ne sont pas des bons citoyens. Ghislain Ondele Kanga, citoyen conscient, responsable, rationnel, pragmatique, engagé.